J'espère que tout le monde va bien, tout se passe bien. Dis-moi. Roland, il dit merci pour l'église ici. Parce qu'au mois de janvier passé, à la commune, dit Roland, tu donnais papier confirmé et travaillait volontiers pour Belgique. Ah. C'est Giovanni et Rosaria aider à préparer l'attestation pour lui. C'est bien ça. C'est ça maintenant, le gouvernement donne la nationalité maintenant. So il dit merci le Dieu et merci pour l'église ici. Ouais. Avant de nous remercier, tu dois remercier Dieu. Hein? C'est bien, pas besoin de le dire ça. Hein? Elle dit samedi prochain, il partit au Ghana. Peut-être dans 2-3 mois, il retournait encore. Ah, tu vas. Ah, ok. Oui. Ah, ouais, vous, quand vous partez, c'est pas 15 jours. Hein? C'est souvent minimum 3 mois, 6 mois. C'est un city trip, pour dire. Voilà. Je voulais vous présenter, en fait, l'exhortation d'aujourd'hui. Et le titre de l'exhortation, je l'ai intitulé « Le chrétien parmi les chrétiens ». Donc, le chrétien parmi les chrétiens. Donc, toi, parmi tout le monde, toi, parmi tout le monde. André est parmi, non seulement ici, mais aussi avec tous les chrétiens du monde. Donc, c'est le chrétien parmi les chrétiens, en fait. Alors, la fraternité, l'union, ou bien l'unité, l'échange mutuel au sein de la communauté chrétienne. Toutes ces bases se trouvent dans l'enseignement de la parole. D'ailleurs, dans la Bible, il est souvent mentionné, si vous y prêtez bien attention, il est souvent dit les uns et les autres. Il est souvent marqué ça, les uns et les autres. Alors ici, je voulais vous donner quelques exemples que j'ai repris un petit peu dans la parole. En Romains chapitre 12, il est écrit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Donc que chacun, réciproquement, il faut avoir de la prévenance. En Galates chapitre 6, il est noté également, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et en Éphésiens 4, il est noté également, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, donc ça veut dire avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit. Les chrétiens doivent constamment se rappeler qu'ils proviennent de la même souche, donc de la même base. Moi, je prends souvent un exemple, et c'est un exemple que j'aime bien beaucoup, et on en avait parlé même la semaine passée dans ton exhortation, André. L'exemple de l'arbre. L'arbre. Au départ, l'arbre, il y a les racines, puis il y a le tronc, qui est la base de l'arbre. Donc c'est ce qui a pu nous rappeler un peu à nous. Donc c'est quand l'Église a été créée, donc c'est la base, donc c'est le tronc. Et après, tout doucement, il y a les branches qui se forment. Bien sûr que dans cet arbre, l'arbre a été créé par comme à l'exemple, donc c'est le Seigneur qui a créé l'arbre, et ces branches peuvent-elles porter des fruits différents? Quand un arbre est créé, quand un arbre pousse, est-ce qu'il peut porter ces branches des fruits différents? Non. Ça porte toujours les mêmes fruits. C'est toujours les mêmes fruits. Et ça, c'est ce qui nous concerne en tant que chrétiens. Nous devons toujours apporter la même parole, parce que nous sommes des chrétiens, donc nous devons apporter du fruit. Évidemment, chaque branche porte leurs fruits. Il y en a qui portent beaucoup plus, et il y en a qui portent beaucoup moins. Mais ils font partie de cette souche qui est de l'arbre. Et sans oublier aussi la sève
qui est le sang de l'arbre. Et ça nous rappelle aussi un peu le sang de Christ qui se trouve dans cet arbre. Donc dans cette église. Et la communauté chrétienne doit être un exemple comme cet arbre. Chaque membre de la communauté doit apporter une pierre à l'édifice tout en conservant la doctrine initiale, c'est-à-dire la source, la parole, et poursuivre l'enseignement de l'Église primitive du 1er siècle par le Saint-Esprit. Maintenant, nous reconnaissons qu'il y a des arbres qui ont de très belles feuilles, mais qui n'apportent pas le fruit. Cela nous rappelle certaines églises qui ont la foi, mais ne rapportent pas de fruits. Et alors, ou alors ils sont tièdes. Il y a des églises qui sont tièdes, qui n'y a pas de cette chaleur, il n'y a pas de ce... Et ça ne rapporte pas beaucoup. Et ça fait penser un petit peu à Matthieu, chapitre 21, verset 19, le fameux figuier. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier s'échappe. C'est pourquoi il est impératif de persévérer ensemble, comme dit l'expression, les petits ruisseaux font de grandes rivières. Ça signifie que des petites actions, des contributions, accumulées au fil du temps, peuvent mener à des résultats considérables. C'est ça l'Église. C'est à force que chacun apporte son fruit, afin que chacun apporte son amour à l'Église. C'est important. Et tout doucement, on se unifie chacun et on se fortifie. Dans le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, il est spécifié. C'est un chapitre encourageant, je trouve. Paul parle de ses compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Et il mentionne tous ses frères et sœurs qui l'ont accompagné. Mais il mentionne aussi, au verset 17, « Ceux qui font des divisions, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Et encore une fois, malgré tout, si des fois il y a des églises qui se portent bien, il peut arriver qu'il peut y avoir une pomme pourrie dans l'église. Il faut faire attention parce que ces gens-là, ils risquent de vous détourner. Ces gens-là, ils risquent de vous... Oui, de vous faire croire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Malheureusement, même ici, dans cette église ici, malgré Dieu seul sait la foi qu'on a ici dans cette église, on a eu une personne que je ne citerai pas son nom, mais à chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne qui venait à l'église, qu'est-ce qu'elle trouvait à faire? C'était lui raconter des choses sur notre compte. Fais attention, méfie-toi. C'est pas bien ce qu'ils racontent. À chaque fois, et une fois la pardonner, 2 fois la pardonner, 3 fois, et puis Dieu de lui-même a fait partir cette personne, sans que nous l'ayons chassée. Et Dieu l'a fait partir. Donc, c'est triste quand même, moi je trouve qu'on puisse apporter comme ça des divisions, et que déjà, Paul nous le disait déjà à l'époque. Faites attention. Jésus même nous a même prévenus qu'il y a des personnes qui peuvent apporter malheureusement du mal. Et c'est pour ça que nous devons prier et demander à Dieu qu'il nous fasse chasser de ces personnes-là. Donc ici se continue la suite, il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » En Jean chapitre 10, verset 11. Alors encore un exemple du Seigneur. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, ce n'est pas un berger. Et à qui n'appartiennent pas les brebis. Et il voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. » Jésus nous met en garde contre certains soi-disant chrétiens. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 23 et 24, Jésus met en garde en disant « Si quelqu'un de vous
dit alors, le Messie est ici, ou il est là. Mais il nous dit, ne le croyez pas, car il y aura des imposteurs se faisant passer pour des messies et des prophètes, et ils accompliront des prodiges et des miracles impressionnants au point de tromper, si possible, même les élus. Et nous savons très bien. Jésus nous rappelle qu'il est cette pierre angulaire et que beaucoup risquent de se heurter. En Galates chapitre 5, verset 7, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Ayons du zèle, frères et sœurs, comme au premier jour de notre conversion, au début, quand on a été convertis, quand on s'est fait baptiser. On avait cet appétit, ce zèle-là, parce qu'on veut absolument connaître la parole, toujours, pour nous fortifier, comme la cuirasse. Mais il faut faire attention, il ne faut pas relâcher avec le temps, il ne faut pas relâcher. Il faut toujours se fortifier davantage. Et ne pas tiédir, comme certaines églises, malheureusement. Et ça, il en va pour tous les chrétiens du monde. En Luc chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Si nous voulons apporter du fruit, il faut s'investir dans la foi et des actes. Quand l'occasion se présente, mentionnons la parole. J'ai eu encore un exemple hier, quand je suis allé dire bonjour à mon frère à son travail. Et encore une fois, c'est à chaque fois, parce qu'il connaît beaucoup de monde, lui. Et il m'a encore présenté deux chrétiens qui sont de deux églises différentes. Et on était là, donc je me suis changé quelques phrases avec un des deux chrétiens, là. Et on avait l'impression qu'on parlait la même langue. J'ai l'impression que ceux qui étaient à côté de nous ne comprenaient pas. Et au final, je lui ai dit, écoute, tu vois l'esprit comme il est grand. On parle une langue spirituelle. Et je voyais que ceux qui étaient là, il y avait des amis là, ils se demandaient de quoi parler, pas essayer de parler qu'on parlait une autre langue. Et sur quelques phrases comme ça, on s'est vite reconnu. On s'est vite... voilà. Et donc, quand on a même l'occasion de pouvoir partager la parole, que ce soit n'importe où, faisons-le. C'est important, parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. On peut tomber sur un chrétien qui, au final, on pense que c'est un type qui est du monde, qui n'a rien à voir. Alors que non, c'est un chrétien. Donc, si nous voulons grandir, ne restons pas chacun aussi dans notre coin. Mais au contraire, nous devons nous rassembler pour étudier la parole, chanter les cantiques à la gloire du Seigneur, se rassembler le dimanche matin afin d'offrir le culte à Dieu, partager le repas du Seigneur en sa mémoire, et ne pas être des chrétiens indépendants, chacun chez soi. Beaucoup s'imaginent que croire simplement suffit. Non. Non. Moi, je me souviens, avant d'être... je vous dis, chaque fois, je prends toujours l'exemple sur moi. Mais je me souviens également que j'étais chrétien avant de baptiser, et j'étais chrétien indépendant, tout seul. Et à chaque fois qu'on me disait, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, ne vous tracassez pas, j'ai Dieu avec moi, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Dieu est avec moi, il n'y a pas de problème. Jusque quand, quelqu'un, un frère d'ici m'a donné la bonne parole, et après j'ai compris en venant à l'église. C'est pas la même chose qu'on est tout seul chez soi. C'est pas possible. On sent une harmonie entre frères et sœurs. On sent qu'il y a l'esprit, il est là. C'est incroyable. Mais quand on est tout seul, oui, ça va, je crois au Seigneur, c'est bon, j'essaie de ne pas faire de bêtises, j'ai Dieu qui est avec moi. Non, il faut le fortifier, se fortifier. Et l'église, c'est justement un endroit où on sent cet amour fraternel. Et c'est important. Et il faut que chacun apporte du sien. Donc je prends ici encore l'exemple
de Matthieu chapitre 25, versets 28 et 30, ce fameux chapitre qu'on connaît, c'est le cas de la parabole des talents. Jésus raconte l'histoire d'un maître qui part en voyage et confie ses biens à 3 serviteurs. 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier, selon leur capacité. Les 2 premiers serviteurs investissent et doublent leur talent, tandis que le 3e enterre son talent par peur de perdre ce qui lui a été confié. À son retour, le maître félicite les 2 premiers pour leur fidélité et leur confie davantage de responsabilités. Mais il réprimande sévèrement le dernier pour sa paresse et son manque d'initiative. Et puis, Jésus nous rappelle aussi en Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, et vous êtes le sarment. » Donc il est la base. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. L'importance de rester attaché à Jésus par la foi, la prière et l'obéissance à ses commandements. Ceux qui demeurent en lui portent beaucoup de fruits, c'est-à-dire des actions et des qualités spirituelles qui glorifient Dieu. Chacun donc est appelé à faire fructifier ce qu'il a reçu, selon ses capacités, et à ne pas rester passif face aux dons reçus. La parabole s'adresse à tous, rappelant que chacun possède des richesses intérieures, compétences, talents spirituels ou relationnels, qu'il doit mettre au service du bien. La fidélité et l'engagement sont reconnus et récompensés par Dieu, symbolisant la joie du Maître. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12-27, l'Église est comparée au corps humain. Chaque membre, chaque chrétien est unique et possède les dons ou des rôles différents, voulus par Dieu. Il ne doit pas y avoir de division, de jalousie ou de sentiment de supériorité. Au contraire, chaque chrétien a besoin des autres pour former un corps complet et en bonne santé. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. N'ayons pas peur, ne soyons pas gênés de dire qui nous sommes et à qui nous appartenons. Nous pouvons revendiquer notre identité par un geste d'amour, avoir de la compassion pour notre prochain, avoir une bonne réputation autour de soi, être dans l'humilité. N'ayons pas honte de dire « je prierai pour toi » à notre prochain et également à nos frères ou sœurs. Dans l'Église primitive, l'image du poisson servait le code secret pour identifier les croyants et indiquer les lieux de culte en toute sécurité. Vous avez bien appris ça, vous voyez, avec le fameux poisson. Et ça, c'était un signal pour se reconnaître entre chrétiens. Des fois, même sur la plage, ce qui se passait, il y en a un qui faisait le signe, et l'autre venait et faisait le signe d'en dessous, pour compléter le poisson. Donc ça, c'était pour que les chrétiens, comme ils étaient pourchassés, qu'ils puissent se reconnaître. Au début du christianisme, les chrétiens étaient souvent mis à mort pour avoir pratiqué leur foi, si bien qu'ils pratiquaient leur culte dans des endroits secrets. Un poisson peint ou gravé sur la porte extérieure d'une maison indiquait aux autres chrétiens qu'ils seraient en sécurité et bienvenus à l'intérieur. Les anciennes catacombes de Rome sont remplies d'images de poissons gravées par des chrétiens. Certains auraient subi des persécutions. Aujourd'hui encore, malheureusement, dans certains pays, le chrétien est encore persécuté. C'est pourquoi, sœurs et frères, prions continuellement pour eux afin que Dieu puisse les protéger dans leur mission, autrement dit, dans leur évangélisation. C'est pourquoi, nous qui vivons ici, nous qui avons cette opportunité, qui vivons dans un pays libre, nous qui n'avons pas besoin de code tel que ce signe du poisson
comme au 1er siècle. Pour se reconnaître, n'ayons pas honte quand une occasion se présente pour échanger la parole entre chrétiens ou bien avec son prochain, s'il le désire. Laissons cette porte ouverte tout en remerciant Dieu. Gloire à Dieu, au nom de Jésus. Amen.